généraux, les comités centraux et autres. Et donc, nous disons que sur la question-là, nous n'allons pas, nous estimons, de mon point de vue, nous n'irons pas à ces élections-là, que c'est que des élections, que je peux appeler ça des élections ouïa-ouïa, si on peut m'exprimer, je peux m'exprimer ici. Et donc, pour la question des alliances, ou bien des rapprochements, ce que chacun veut comprendre, même quand un homme drague une femme, quand il la drague, il a une loyauté à atteindre en allant vers elle. Mais quand cette femme, elle accepte aussi, elle a une loyauté à atteindre. Et les deux là peuvent ne pas avoir les mêmes objectifs, mais ils s'attendent d'abord pour un élément bien précis. Et donc, pour cet élément précis-là, s'ils se sont entendus et qu'ils pensent qu'ils peuvent continuer dans cette union, ils continuent. Mais si les objectifs de départ des uns et des autres ne se retrouvent plus dans cette union, mais ils peuvent se retirer. Mais dans tous les cas, il aura atteint son objectif. Chacun aura atteint son objectif. Et donc, il faut comprendre que dans une coalition, chacun vient avec ses intérêts. Chacun vient avec ses préoccupations. Et donc, nous, comme vous l'avez vu, nous savons pourquoi on était dans la CNC. Nous savons aussi pourquoi nous sommes dans le front de refus. Mais nous vous disons toujours que nous, là, nous sommes front. Voilà. Donc, on peut laisser les autres fronts là même. Nous, on est front. Voilà. Et le jour où on va laisser sans idée, c'est-à-dire sans, comment dire, prêtez-moi ce mot, sans remords. Nous, on peut laisser sans remords. Mais nous avons une démarche. Et comme le dit Laurent Gbagbo et le président Sangaré, fait bien de répéter chaque fois, un homme, quand il marche, il doit laisser des traces et non des tâches. Nous allons, à la fin de notre entretien, nous allons prendre deux questions. Alors, il y a Tapé Chagui qui dit M. Ouattara est déterminé à diriger le pays à 100%. Et il est déterminé à gouverner le pays. Et il est armé, il a le soutien de la France. Comment vous comptez faire bouger les choses? Comment nous comptons faire bouger les choses? Il a utilisé une belle expression. M. Draman Ouattara décide, il veut gouverner à 100%. Nous aussi, opposition, on veut lui créer tous les ennuis à 100%, tant qu'il n'aura pas respecté la procédure démocratique. Et donc nous donnons à fond, à 100% aussi, pour le faire. Et donc, nous là, en tant que parti politique, nous disposons des moyens démocratiques, des moyens légaux pour pouvoir nous faire, pour pouvoir nous exprimer. Et les moyens là, nous utilisons tant que nous serons là, nous serons en vie, tant que nous serons en liberté. Même le jour où nous ne serons pas en liberté, il y aura toujours quelqu'un pour continuer la vie. Donc nous allons prendre la préoccupation de Malcolm Annie. Voilà, Malcolm Annie, elle dit bonjour. Après le succès de la marche et du meeting de Yopougon, certains s'impatientent et estiment qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Est-ce que cette cause à laquelle on assiste actuellement peut être préjudiciable? Que pouvez-vous leur dire pour les amener à faire preuve de patience? D'accord. Il faut battre le fer quand il est chaud. Je suis d'accord avec lui. Mais lorsque nous appelons à un mouvement, on peut tirer aussi des leçons. Et puis en fonction des leçons tirées là, nous faisons une synthèse pour pouvoir vraiment avancer. Donc, véritablement, nous demandons aux camarades de rester à l'écoute, mais nous allons continuer la sensibilisation. Nous allons continuer la sensibilisation pour que, au prochain mot, tout le monde soit là et qu'on ne reste pas dans le salon pour soutenir ce qui va se passer. Il faut que les gens comprennent que aucune armée n'est aussi forte face à une masse populaire. Et donc, la démocratie dont on parle, c'est la dictature de la masse. Il y aura toujours, parce que il y a des gens qui sont en retard de cette démocratie. Il y a des gens qui sont hostiles à la démocratie. Mais nous, là, avec notre masse, nous devons forcer, nous devons imposer cette démocratie. C'est pourquoi nous disons toujours à la population ivoirienne, nous leur disons toujours merci
pour ce qu'ils ont fait, mais nous leur disons également que le plus difficile va commencer, mais le plus difficile, là, ça dépend de eux, les populations. Il ne suffit pas qu'elles lancent un mot d'ordre et que les gens puissent avoir la peur et qu'ils viennent dans le salon pour dire je vous soutiens, ou bien ils sont sur leur balcon et ils nous voient passer, ils disent ils nous soutiennent. Non, c'est le moment qui est venu. Et donc, tous ceux qui parlent, tous ceux qui s'inquiètent, nous là, un capitaine hors de l'eau, il n'est rien. Il faut que les gens comprennent. Ça ne sert à rien. Peut-être que nous là, nous nous trompons du peuple, ou bien le peuple se trompe de ses leaders. Mais nous pensons que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui est fatigué de la dictature, c'est un peuple qui est fatigué de la gestion calamiteuse de Draman Ouattara. Et ce peuple-là est à l'écoute, et ce peuple-là va nous écouter davantage, et pour que nous puissions mener la bataille des Kéina. Nous allons finir notre entretien par une question internationale. L'actualité internationale est marquée par l'élection surprise de Donald Trump, qui a été diabolisée par les médias français. Et que vous inspire cette élection? Mais j'ai tiré certaines conclusions, certaines leçons de cette élection de Donald Trump. Tu fais bien de dire que c'est une élection surprise, mais c'est une élection surprise parce qu'on se rend compte que nous sommes dans des États africains qui se disent des États indépendants, mais en réalité, l'indépendance là, la lutte pour l'indépendance doit continuer. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le joug des médias français. Et donc, notre raisonnement est guidé, est conditionné par ce qui sort des médias français. Les médias français, ce que j'ai remarqué, les médias français étaient plus, au lieu de donner l'information, ils étaient plutôt dans une logique de battre campagne pour Hillary Clinton. Et donc, ils ont fait croire que Hillary Clinton était à la base, Hillary Clinton est ceci, Hillary Clinton est cela. Et donc, contre toute attente pour ceux qui croyaient encore à ces médias, contre toute attente, Donald Trump a gagné. Mais c'est pour dire que les médias français sont dangereux pour la démocratie en Afrique. Les médias français ne font que le travail de l'impérialisme. Et c'est ça, c'est la leçon qui est là. Et donc c'est comme ça, Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. On a traité Laurent Gbagbo de tous les mots. Laurent Gbagbo est un dictateur, Laurent Gbagbo est sanguinaire, Laurent Gbagbo est ceci, Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, l'Ivoirien doit comprendre que ce que France 24 et autres disaient de Laurent Gbagbo, c'est le contraire de ce que Laurent Gbagbo est. Voilà. Parce qu'ils ont toujours présenté le contraire de Laurent Gbagbo face aux médias et les gens ont cru à cette situation-là. Et donc, il faut que les Européens comprennent également que les médias français ne donnent pas les vraies informations d'Afrique. Il faut que les Européens comprennent ça et que, véritablement, ils cherchent à écouter la volonté du peuple. On peut régler les problèmes d'égal à égal entre peuples et puis trouver des solutions idoines. Nous savons que c'est eux qui sont développés. Nous sommes en voie de sous-développement. Mais on peut s'entendre et puis avancer dans la chose. C'est pourquoi l'élection de Donald Trump, le premier discours de Donald Trump, me rassure. Il dit oui, qu'il est à la tête des États-Unis, il va travailler dans l'intérêt des États-Unis, mais il va discuter d'égal à égal avec tous les peuples de ce monde. Ça me rassure. Ça me rassure. Pourvu qu'il puisse le faire. Mais il faut que les uns et les autres comprennent aussi que Donald Trump ne fera pas, ne posera pas un acte allant à l'encontre de la volonté du peuple américain. Donald Trump, il est président des États-Unis, il travaillera pour les États-Unis, et l'élection de Donald Trump, là, ça ne doit pas être une grande satisfaction pour nous les Africains, parce que ne pensons pas que Donald Trump va venir libérer Laurent Gbagbo, ne pensez pas que Donald Trump viendra installer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, mais c'est nous, notre détermination et notre foi. Notre détermination, c'est notre détermination qui fera sortir Laurent Gbagbo. Ceux qui ont pensé que Laurent Gbagbo ne pourra pas sortir, ils sont sortis de la route, il n'y a pas de problème, mais un jour, quand Laurent Gbagbo sort et que nous allons le saluer, quelle attitude nous avons quand nous le voyons en face? Est-ce qu'on le salue avec la tête haute ou bien on le salue à la tête baissée? Je vous remercie. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Quel est votre endroit des militants de la GFP